Salut, ici Jessica Roy de Yoga par la fibromyalgie et aujourd'hui je vous montre un petit truc. Donc, pour comment soulager les tensions au cou, les tensions musculaires dans la région du cou. Donc, vous êtes plusieurs à me poser des questions sur j'ai mal au cou, j'ai mal au cervical et vous vous demandez toujours comment est-ce qu'on peut relâcher et tirer. La première étape quand on a des tensions au cou, c'est pas de relâcher, c'est pas d'étirer, c'est pas de renforcer, c'est d'aider à relâcher, juste détendre la région. Et je vais vous montrer comment faire ça avec une couverture que j'ai ici. Ce qui est fait avec cet exercice-là, c'est que peu importe votre état, c'est sûr que vous êtes capable de le faire, comme à 99,9%. Et vous allez aimer cet exercice-là. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'une fois qu'on est dans la posture, il n'y a rien à faire, aucun effort. On fait juste se détendre, se relâcher. Même que dans le temps, quand j'avais beaucoup mal, des fois, je m'endormais dans cette posture-là. Ça m'aidait vraiment à relâcher mon cou. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'une surface stable. Moi, je suis sur mon tapis de yoga. Vous pourriez le faire dans votre lit, mais pour l'effet qu'on essaie d'avoir pour que la colonne se sente supportée et puisse se relâcher, la meilleure chose, c'est de le faire sur un sol quand même dur. Donc, un petit tapis yoga ou une couverture au sol. Vous savez que plus une surface est dure, même si le contact ne va pas être nécessairement confortable, la musculature, elle, va se sentir supportée puis va se relâcher. Donc, plus c'est mou, plus les muscles vont se contracter pour maintenir l'alignement de la colonne. Et plus la surface est dure, plus les muscles vont sentir qu'ils n'ont pas besoin de travailler aussi fort puis vont se relâcher un peu. C'est pour ça que je vous conseille, si vous en avez une, de prendre une couverture mexicaine. On appelle ça des couvertures mexicaines, sont ici très serrées et ça devient quand même très ferme une fois qu'elle est roulée. Si vous avez ce genre de couverture-là, donc dans le fond, va aider. Sinon, ce qui peut être bien, notre couverture aussi, j'ai une couverture de laine irlandaise que si je roule, elle n'est pas aussi ferme que la mexicaine, mais je peux quand même avoir un rouleau stable. Sinon, ça peut être les serviettes de bain, donc après votre douche, en grosse ratine épaisse. Ça aussi, ça peut aider. Faites juste attention de ne pas prendre une couverture trop molle parce que sinon, encore une fois, ça revient que si c'est trop mou, il n'y a pas de support au niveau des cervicales, puis les muscles vont se contracter pour se protéger. Ils vont pas... Ah, je suis contente, Viviane, que ça tombe pile. Donc, c'est ça. Si la serviette n'est pas assez solide, les muscles ne vont pas se relâcher. Donc, je vais vous montrer comment faire. Le but, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois couché au sol, en fait, je vais me coucher au sol, je vais vous montrer de quoi je parle tout de suite, comme ça vous allez sentir. Si je me couche au sol ici, je vais tasser ma couette. Vous voyez, il y a un trou ici qui se passe. Donc, il y a un trou entre ma nuque et le sol, ce qui est normal parce qu'on a une courbe cervicale qui a un certain degré, dépendamment de qui vous êtes, comment vous êtes fait. Et ce qui se passe quand on est couché juste comme ça sur le dos, eh bien, les vertèbres, les muscles qui stabilisent ma colonne au niveau des thoraciques, donc au niveau de la cage thoracique, eux sont en contact avec le sol. Donc, ces muscles-là peuvent sentir, ah, ok, je me relâche, je sens que je suis supportée. Mais les muscles ici au niveau de la nuque, eux, ils vont jamais vraiment se relâcher parce qu'ils sont dans le vide. Puis le corps ne veut pas relâcher ses muscles parce que sinon mes cervicales vont perdre leur courbe et s'écraser contre le sol. Ce qu'on va chercher à faire avec la couverture, c'est donner une pause à ces muscles. On va vouloir remplir ce trou-là ici à l'aide de la couverture pour supporter ces muscles-là qui stabilisent ma colonne et permettre aux muscles de se relâcher. Donc, comment on va faire ça? Vous prenez votre couverture et la première étape, c'est de trouver quelle grosseur de rouleau vous avez besoin. Là, c'est le temps d'être un peu maniaque, d'être très très précis. Si votre couverte est roulée croche ou pas égale ou c'est pas un rouleau parfait, vos muscles dans le cou, surtout si vous êtes tendu, ils veulent sentir qu'il y a une petite instabilité puis ils vont se contracter. Donc là, c'est le temps de prendre son temps de bien rouler, de prendre le temps aussi de bien évaluer quelle grosseur vous avez besoin. Donc quand vous partez avec votre couverture, je ne sais pas si vous voyez, je commence par vraiment là, bien l'étendre. Il n'y a aucun petit pli. J'ai pris mon temps, que toute la bordure est bien faite pour être sûr de ne pas stresser mon cou. Et ensuite, je vais commencer à rouler très serré. En fait, moi, je la plie en deux.
Et quand j'appuie en deux, je prends ici et je m'assure le rebord est bien fait. En fait, je vais la rouler comme ceci. Donc, j'ai un beau rebord, toute flush. Prenez le temps de bien faire les choses. Plus c'est bien placé, plus c'est symétrique, moins ça va irriter les muscles. Et ensuite, je commence à rouler le plus serré possible pour me faire un rouleau. Là, ici, au début, on ne sait pas trop quelle grosseur on a besoin. Je vous invite à tester plusieurs grosseurs, même si ça paraît confortable. Des fois, un petit peu plus petit ou un petit peu plus gros va faire toute la différence. Donc, on vise vraiment à remplir l'espace sans que ça soit trop gros puis que ça pousse dans notre cou, ni que ça soit juste pas assez gros puis les muscles ont quand même l'impression qu'ils doivent se contracter pour se protéger. Donc, j'ai fait mon rouleau. Je vais le déposer au sol. C'est à peu près cette grosseur-là que j'aime. Et une fois que je suis ici, je viens me coucher sur mon petit rouleau. Donc, mes épaules, mes omoplates sont en contact avec le sol. Et si vous regardez, le rouleau est vraiment juste en train de remplir l'espace. L'arrière de ma tête est contre le sol. Donc, si on regarde l'arrière de ma tête, cage thoracique, même plan à partir du sol. Et j'ai juste vraiment rempli le trou de mes cervicales avec le trou créé par mon cou avec un petit rouleau. Vous pourriez faire la même chose en passant avec vos lombaires, le bas du dos. Et une fois qu'on est là, jambes pliées si vous avez le dos sensible, sinon on peut allonger les jambes comme vous le désirez. Mais le plus important, c'est d'avoir bras ouverts de chaque côté. On peut fermer les yeux et ici juste respirer. Et plus vous allez rester ici 5, 10, 15 minutes, plus les muscles autour de la nuque, les muscles qui supportent votre cou, qui sont attachés ici, vous avez votre trapèze, vous avez plein de muscles qui s'attachent à cette région-là, à vos épaules. Au fil des minutes, ils vont sentir qu'ils sont supportés, puis ils vont commencer à relâcher, 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 relâcher. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est respirer, vous détendre. Ça peut être un bon moment pour faire un exercice de respiration. Donc, tant qu'à attendre que les muscles du cou se détendent, on peut se concentrer sur notre respiration, ressentir l'abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle. Vous pourriez faire aussi la méditation des 5 sens que j'ai montré dans une autre vidéo. Je vais vous mettre le lien sur le blog d'ailleurs. Et toutes ces méditations-là vont juste aider encore plus les muscles du cou à se relâcher, le corps à se détendre. Une fois que vous êtes ici depuis 5, 10, 15 minutes, que là votre cou est tout relax, l'erreur à ne pas faire, c'est de se donner un soin pour se relever. Donc pensez que tout s'est détendu, on va prendre soin de vraiment rouler sur le côté. Préférablement on roule sur le côté droit. Et pour remonter très en douceur, la tête va être super molle et suivre le mouvement. C'est la main du dessus qui presse, tête molle, on se relève très, 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 très doucement. Et on remonte comme ça ici. Donc, étape par étape, on s'assure de ne pas rebrusquer les muscles et tout. Donc, c'était mon petit truc de cette semaine. Donc, essayez ça. Pensez que si vous êtes très, très, très irrité en passant, quand vous allez mettre la couverture, là, c'est un contact que le corps n'est pas habitué. Fait que ça se peut qu'au début, vous soyez inconfortable. Prenez quelques minutes, juste respirer, puis laissez le corps s'habituer d'être dans cette posture-là. Ça se peut qu'au début, comme je vous dis, c'est ça. Quand on fait quelque chose de nouveau, avec la fibromyalgie ou avec les douleurs chroniques, le corps fait comme « qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûre, je vais contracter pour me protéger d'un coup que ça serait menaçant. » Mais si on se concentre sur notre respiration, à relaxer, vous allez comme montrer à votre système nerveux, à votre corps « Hey, c'est correct, tu vois, on est juste couché sur un petit rouleau. » Et éventuellement, les muscles de votre cou, les muscles de cette région-là vont se sentir assez en confiance pour commencer à se relâcher. Donc, je vous invite à l'essayer. Si vous avez vraiment mal au cou, faites-le à tous les jours, 5 à 10, 15 minutes. Prenez le temps de méditer en même temps, de respirer, ça va juste être encore plus bénéfique. Si vous avez des questions, comme toujours, écrivez-moi en commentaire. Et c'est pas mal ça. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous m'en donnerez des nouvelles. Faites le petit exercice et vous me direz si ça vous a aidé, si ça vous a pas aidé. Et on va se revoir lundi prochain pour un autre Facebook Live. À la prochaine!